Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Oki kwanza, tcha-tcha, tobaki. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, citoyennes et citoyennes, très chers compatriotes, membres de la communauté congolaise de Maine, c'est aujourd'hui, jour pour jour, que nous célébrons le pays, la République démocratique du Congo, célèbre ses 57 ans d'indépendance. Permettez-moi que je continue en anglais car nous sommes ici aux États-Unis et nous allons nous adresser en anglais. Ladies and gentlemen, tonight the Democratic Republic of Congo is celebrating its 57th anniversary of independence. It is an anniversary that we are celebrating with a lot of emotions. In the country, in the Congo, every year we're celebrating with joy, happiness. People move, they sing, we do have a parade. People are in the joy. But today, we cannot celebrate. Our country, the Congo, is dying. People are dying for hunger. People are being killed. There is no one day when people are not killed in the Democratic Republic of Congo. This country was a beautiful country. This was a country, like they were saying in the Bible, a country where honey and milk were flowing. A country where people could live, enjoy the life with all the minerals we do have, all the riches of that country. People were supposed to be happy, to celebrate. But unfortunately, the DRC is dying. We do not know what's happening, what is going to happen. One thing we know, that things are not going well, and we want it to stop. The diaspora and the country is not celebrating today. It's a sad day. We wanted to make the country a better place to live, as it was before. In the old time, at the beginning of the independence, in the 60s, the country was so proud of himself. To be a Congolese, it was an honor. But today, it is so sad. We can't even recognize the Congolese. But is it the end? Is it the end? I don't think so. Here and there, people can be gathered together to make the country a better place. People can sit and reflect how to rebuild the country. The youth coming from the country to DRC, the youth, Congolese, in different places of the world, studying. The older people ready to work with the youth, to transmit the ideas that they do have. One day, I do believe that if we can put our ideas together, if we can't decide to no longer live in the corruption, if we can put our personal interests away and bring the interests of the whole of the country will be a better place to be. Here in Maine, in the USA, we are not happy about what's happening in the Congo. We used to celebrate with joy, happiness. But we cannot, because our brothers, our sisters, parents, children, friends, neighbors are dying. We pray every day, the Lord Almighty, to do something about it. We believe that one day,
the day will come. I do believe that one day the Congo will wake up and the world will be shaken again. Yes, there's so many interests in that country. But I know deep in my heart that the day the Congolese will stand, the people of the Congo will stand. One nation, one country, one interest, all together for the best of everyone, for the support of everyone, working hand in hand to build this country. I do believe that we will do wonders. I do believe that the Congo will wear again the jacket of happiness, the jacket of a powerful country in Africa, and why not in the world. Yes, it will take time. Yes, it will take a lot of sacrifices, but somebody must stand. A second one must stand, a third one, a fourth one, 100,000, millions in the Congo, outside of the Congo. And we'll build a better country, and then we will celebrate again the Congo where we are all reunited. I will say it again, where we are all reunited for the best of Africa, for the best of the world, for the best of the Congo, for the best of each and everyone. Tonight, we are here in Maine, in USA, ladies and gentlemen, members of the Congolese community of men. Where are we going? I just hope, my hope and my wish and my dream is that we can create a group of reflections so that we can reflect what's happening and stand all together to think what's going on, where are the problems, how can we solve the problems, because it is possible. I do believe that it is still possible that we can build a better country. I do believe that it is still possible that we can walk hand in hand for a better country, for a better nation. Ladies and gentlemen, do not despair. The Lord is with us. God is with us. It might take time, but the Lord will remember us. He will remember. We will move forward. We will move forward. We will stand up, and our tears will be changed in smile. With a lot of emotions, I would like to wish you a happy Independence Day. Happy Independence Day. 57th one. I hope that in the years to come, we'll have a smile in our faces. May God bless you. May God bless the Democratic Republic of Congo. May God bless the Congolese community of men. Thank you very much. Mesdames et messieurs, chers compatriotes de la République démocratique du Congo, habitants à Maine en particulier, et tous ceux qui sont éparpillés dans le monde en général, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées à ce jour où nous célébrons le 57e anniversaire de l'accession de notre peuple à la souveraineté nationale. Le 30 juin et restera pour les filles et fils du Congo une date pour faire vivre le souvenir, une date d'évaluation de notre effort pour l'indépendance. Notre hymne national termine en disant «
30 juin soit le témoin, serment de liberté que nous léguons à notre postérité. À Chata Septime, chaque Congolaise et chaque Congolais s'engage par un serment à payer les prix pour un Congo libre et souverain. L'indépendance comprise comme un état de souveraineté et de liberté d'un peuple devrait et doit être pour chacun de nous un cheval de bataille. Chers compatriotes, la vie humaine est sacrée et la liberté physique comme morale est un droit fondamental. L'histoire de notre peuple s'est décrite par l'esclavagisme et la colonisation avant l'indépendance et la dictature et l'occupation après l'indépendance. Ce qui rejoint la déclaration d'un haut cadre belge qui disait « après l'indépendance égale avant l'indépendance ». Le Congo traverse aujourd'hui la période la plus sombre de son histoire. Une tragédie que le monde n'a jamais connue. Notre peuple est victime d'un complot orchestré par les grandes puissances internationales et instrumentalisé par nos voisins, ceux-là même à qui nous avons offert notre hospitalité hier. Nos frères sont tués par milliers, des fosses communes difficiles à dénombrer. Les femmes sont violées au jour le jour. Les survivants sont réduits à la servitude et les rescapés des violences sont errants hors de leur terre au profit des spoliateurs. Le Congo, notre pays, est en deuil. Son destin, le destin de son peuple, s'assombrit au jour le jour. Les silences coupables de la communauté internationale et ceux-là même qui sont des donneurs de leçons sont pour nous un acte suspect. Nous devons pour cela, chers compatriotes, chacun de nous, avoir le devoir et la responsabilité patriotique de réfléchir sur que devient le Congo demain. Si nous ne passons pas aujourd'hui, si nous ne faisons rien, nos enfants et nos petits-enfants vont répéter notre histoire de malheur et même pire. Le debout congolais est un hymne qui nous amène à intérioriser l'essence d'un éveil de conscience populaire, qui nous pousse alors à faire une lecture de l'histoire de notre peuple pour savoir pourquoi nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, afin d'adopter un comportement conséquent pour envisager le futur. Chers compatriotes, nous n'avons pas choisi d'être congolais. On peut choisir sa femme, on peut choisir son destin, mais la patrie est un choix que l'Éternel nous a imposé. L'amour de la patrie est donc pour le Créateur un commandement. Israël disait, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je n'aurai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Chers compatriotes, être appelé étranger par les autochtones n'est pas une valeur, mais c'est une mise en garde. D'ailleurs, même ceux qui ont acquis la nationalité sont bien reconnus comme américains, français ou belges, mais d'origine congolaise. Le problème du Congo nous concerne tous et ne doit laisser personne indifférent. En lisant cette écriture, elle nous renseigne des modèles types d'éveil de conscience pour la libération de la patrie. Le premier modèle, c'est le modèle de Néhémie. Néhémie était un déporté qui, par son background, a fini par se hisser une position comme cadre de la cour du roi.
Cependant, malgré son confort, Néhémie ayant appris que son peuple était au comble de malheur, a cherché à affronter le roi. Il a cherché à affronter les décideurs et s'engager à aller se battre aux côtés de son peuple pour la reconstruction de sa patrie. Ceci nous montre clairement que la diaspora a un rôle de premier plan à jouer dans la délivrance de la patrie. Le deuxième modèle, c'est le modèle d'Esther. Esther était une petite juive déportée qui a fini par devenir reine sur une terre étrangère. Cependant, elle a trouvé sa position de reine comme une raison personnelle pour se méfier du sort de son peuple. Alors que Mardoché et les autres juifs manifestaient pour l'indépendance, Esther voulait jouer au sapeur-pompier. La Bible dit « celui qui se met à l'écart est l'ami de celui qui détruit ». Mardoché ayant compris la position d'Esther, a fini par rappeler à Esther en disant « ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Mais toi et la maison de ton père, vous périrez. » Chers compatriotes, ce qui nous unit, c'est le sort commun. L'hymne national dit « unis par le sort ». Le malheur du Congo nous rattrape tous, même si nous sommes à l'étranger. Il ne doit donc laisser personne indifférent. Esther, ayant compris le message d'éveil de conscience, s'est engagée à lutter aux côtés de son peuple jusqu'à la victoire finale. De nos jours, des mouvements d'éveil populaire spontané se font remarquer de part et d'autre dans le monde. Ce sont des bons signes de cette prise de conscience. Nous disons rien et personne ne peut arrêter un peuple uni et déterminé à atteindre son objectif. N'arrêtons pas l'élan qui a commencé. Restons unis malgré nos petites différences. Unis, nous serons plus grands. Et il y a comme dénominateur commun le Congo. Et le peuple vaincra. Debout Congolais, unis dans l'effort, unis par l'effort, et nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Bonne journée de l'indépendance, que vive la RDC, que vive Cocomen, je vous remercie. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, citoyennes et citoyens, très chers compatriotes, membres de la communauté congolaise de Maine, nous tenons aussi à vous informer que pour des raisons d'ordre organisationnel, nous commémorerons la fête de l'indépendance le samedi 15 juillet à Portland Public Library, donc à la librairie de Portland, et cela se fera de 18h à minuit. Donc je rappelle, la célébration de l'indépendance de la RDC sera faite le samedi 15 juillet à Portland Public Library, donc la librairie de Portland, de 18h à 22h. La manière dont cela se fera, c'est que il n'y a pas de droit d'entrée. Nous voulons célébrer cela comme en famille suite à ce qui se passe au pays. Donc l'entrée est gratuite. Nous cherchons tout simplement à ce que nous apportons, chacun puisse apporter quelque chose à manger. Si quelqu'un le peut, c'est bon. Si quelqu'un n'en a pas la possibilité, ça ne fait rien. Mais retrouvons-nous là-bas et apportons quelque chose à manger. En ce qui concerne la boisson, surtout l'alcool, il y aura un vendeur de boissons alcoolisées qui sera là. Les gens pourront venir consommer de l'alcool, ils peuvent acheter sur place. Donc retenez bien cette date pour la commémoration du 57e anniversaire. Quelqu'un aura un petit mot à dire, un speech. Nous nous retrouvons là-bas. Et c'est ce que nous appelons en anglais donc bring and share. Bring and share.
nous apportons de la nourriture, nous mettons là tous ensemble, nous partageons ça d'une manière solennelle. Il y aura bien sûr un peu de musique qui sera là, la boisson sera à vendre. C'est ainsi que nous allons commémorer le 57e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Nous avons dit et nous vous remercions, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la Cocomène, que Dieu vous bénisse, nous vous remercions.